Bonjour chers amis, eh bien une autre vidéo pour les mémoires d'humanité. Alors celle-ci, elle va être vraiment pour la nouvelle année. Donc certainement postée entre le 31 et le 1er, entre 31 décembre et le 1er janvier 2020. De façon à transmettre ce que ma guidance m'a demandé pour justement cette soirée du 18 décembre dernier qui a été une soirée channeling. Donc je vous posterai l'enregistrement audio de cette soirée. Je vous posterai en même temps le texte que j'ai reçu, réaménagé bien sûr, réadapté. Et puis la vidéo que je fais aujourd'hui qui est en lien. Alors, ils m'ont demandé d'oser, de pouvoir poster vraiment une information sur les guérisseurs de l'Atlantide, mais pas que, justement, tout ce qui est en lien avec l'Atlantide que j'ai pu recevoir depuis, parce que je suis canal messager thérapeute et j'ai eu des expériences et des situations qui m'ont amené à rencontrer cette notion que je ne connaissais pas. Donc, comme on en parle beaucoup et que cette nouvelle année va de plus en plus dans le sens d'éveil de conscience, de révolutionner en soi, de changer en soi ses mémoires, mais en même temps de passer à d'autres entendements humains et de croyances mentales, eh bien peut-être de regarder en fond de vous, d'entendre l'écho, de saisir, de ressentir si cela vous appelle. Mais voilà, je ne fais que traduire les faits. C'est peut-être des vérités pour moi, mais chacun est libre de croire ou non à ces choses-là, simplement de donner l'information. Alors, pour moi, ça a commencé bien vraiment dans cette notion de les guérisseurs de l'Atlantide. Dans ces mémoires profondes, eh bien, je me suis retrouvée à un moment donné à avoir une vision vraiment d'une grande salle de soins qui était sous l'eau, dans un dôme, sous un dôme. Et j'étais un jeune apprenti et j'étais avec donc un médecin qui correspondait à l'époque à un médecin comme aujourd'hui. Et puis, la personne était donc sur une table, comme une table de massage ou une table de soins. Et puis derrière la personne, il y avait comme un arc de cercle qui rejoignait vers le milieu du corps de la personne et puis des rayons de lumière. Donc, le médecin soignait beaucoup avec la luminothérapie, ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est quand même pas quelque chose de nouveau, mais je veux dire par rapport à l'époque, hein, puisque c'était quand même ancien et on l'a découvert depuis peu. Et en même temps avec les cristaux, et des cristaux essentiellement purs, comme le cristal de roche, où dedans toutes les couleurs pouvaient être, et sur le corps de la personne, donc il y avait des cristaux, et le guérisseur soignait comme ça, il ne touchait pas le corps, et c'était plutôt par résonance vibratoire et par, comment dire, toucher l'être au cœur de soi. C'est pourquoi je le mets en avant, parce que c'est comme ça qu'on amène la guérison dans notre collectif. Et que c'est, comme mon être me disait, c'est les guérisons du futur vont être de plus en plus avec l'esprit et de moins en moins on va toucher, de plus en plus mettre en avant cette conscientisation justement de vibration, de soigner avec la vibration plutôt qu'avec l'énergie. Et, euh, et à l'époque, eh bien, visiblement, dans ce qu'on me montrait, c'est que j'apprenais à soigner comme ça, de façon à ce que la personne puisse être reconscientisée, réénergétisée, et que le corps puisse entendre et faire son travail de réharmonisation de l'ensemble. Alors ça, c'était particulier. Et puis, avant la fin de cette expérience, eh bien, j'ai pu constater le fameux déluge. J'ai vu, c'était dans cette vision, la destruction de ce dôme, l'eau qui est rentrée, puisque apparemment c'était sous l'eau. Alors, je ne sais pas si on habitait sous l'eau ou si c'était au-dessus, ça s'est mis dedans, mais je pense que c'était sous l'eau. Et à ce moment-là, c'est détaché des êtres hein, qui sont partis d'une part sur une conscience éthérée, d'autre part sur le plan humain pour la conscientisation physique. Et à un autre moment, c'était des esprits donc, qui sont venus habiter, on va dire, l'intérieur des animaux qui étaient plutôt des mammifères, les dauphins, qui ont une conscience autre et qu'on voit bien justement dans cette vie-ci, actuellement, que ce sont des animaux très intelligents et qui aident l'humanité, qui font beaucoup de choses pour la femme qui est enceinte, qui protègent, qui conscientisent vraiment et on voit qu'ils sont très 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 élevés. Alors voilà ce que j'ai pu voir dans ce moment-là. Donc c'est un
un tableau, je dirais, que j'exprime. Ensuite, eh bien, j'ai vécu notre expérience avec un couple. À l'époque, j'étais pas très développée au niveau de ma médiumnité. Je savais même pas qu'est-ce que je portais en moi, ce que je pouvais faire, la capacité de mes dons, et je découvrais vraiment. Mais j'étais vraiment novice, et puis mon humain, ma personnalité était encore très prise, très présente, je veux dire. Donc, j'étais pas très élevée dans ma conscience, et pas conscientiser justement ce que je portais en moi. Mais ce couple-là, eh bien, dans un accompagnement avec d'autres personnes, je cherchais, bien sûr, comme la plupart des gens cherchent, à comprendre des choses, à travailler sur ma personnalité, à améliorer mes conditions humaines, et puis surtout d'aller chercher ce potentiel qui était en moi, que je ne savais pas. Eh bien, ce couple était plutôt médium, et connaissait, donc visiblement, avait des perceptions sur d'autres plans. Et puis, mon perçu par rapport au groupe, j'étais peut-être la seule à être un petit peu différente. J'ai toujours été de toute façon à part et hors norme, et je comprends maintenant pourquoi. Donc, j'avais un parcours particulier dans mon enfance, dans mon adolescence, dans mon âge adulte, et après en vieillissant, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, je vais atteindre mes 55 ans bientôt, en mars prochain. Eh bien, tout ce cycle de travail profond pendant 51 ans de ma vie pour affiner, pour comprendre mes dons, ma façon d'amener les choses, cette conscience différente, ces perceptions, cette guidance particulière avec mon Dieu intérieur. Et la nuit, le jour, bon, je reçois des messages, et on me dicte, et on me conduit vraiment vers demain, et transmettre aussi aux autres, d'être le témoin de cette humanité qui a des souvenirs, des mémoires, mais en même temps de savoir comment aborder les gens et quoi en faire. Donc tout ça, pendant 51 ans, m'adapter vraiment aux consciences des autres, et pouvoir faire ce travail d'accompagnement pour pouvoir soulager les consciences et faire l'éveil de celles-ci, et les amener à une conscience autre, pour avoir des enseignements et des connaissances qui viennent de l'intérieur, mais qui dépassent complètement l'entendement humain. Donc pour moi, ça me dépasse aussi, mais malgré tout, j'ai eu un petit parcours comme ça, où j'ai pu avoir des petits moments de réveil, où on m'a mis en avant, bah tiens, regarde ce qu'il y a en toi, regarde ce que tu peux faire. Et ce couple de médiums, eh bien, m'ont fait faire un travail de voyage intérieur. Je suis sortie de moi en fin de compte, et puis avec le groupe, hein, puisque c'était les Grégores qui permettaient aussi. Et ils voulaient avoir des informations précises sur une planète précise, avec des êtres précis. Moi, je ne savais pas du tout. Et puis, je me suis retrouvée vraiment sur d'autres plans. Et je me suis retrouvée dans ces endroits où ils cherchaient justement la conscience des Atlantes. Et c'était une planète que de cristal. Il y avait des cristals de partout, des cristaux de partout. Et les êtres communiquaient entre eux vraiment avec ces cristaux. Conscience unifiée, j'avais l'impression qu'il y avait une seule conscience, et qu'à travers ces cristaux, eh bien, il y avait des guérisons, et qu'à travers ces cristaux, il y avait des sons, des vibrations particulières qui permettaient justement d'aider les êtres. Alors bien sûr que quand j'ai parlé tout à l'heure de ces guérisseurs de l'Atlantide, eh bien, ce n'était pas des grands cristaux comme ça, c'était des petits cristaux comme on pourrait avoir aujourd'hui, nos fameux cristaux, nos pierres qu'on a sur la Terre aussi, et qui sont peut-être des morceaux d'autres planètes. Eh bien, sur cette planète de cristal, il n'y avait que des cristaux, mais ils étaient vraiment géants. Et la vibration amenait vraiment un taux vibratoire différent dans la conscience des êtres. Et quand on était près d'eux, eh bien, on voyait des choses, on ressentait des choses, on était guéris. Donc, la sonorité était vraiment particulière aussi. Je ne pourrais pas le retraduire là, bien sûr, mais c'était un son pur, cristallin, un son qui touchait vraiment l'intérieur de soi. Et donc du coup, j'ai ramené l'information à ces gens-là qui étaient très contents. Et j'ai compris plus tard qu'en fait, ils avaient abusé de moi par rapport à ma médiumnité, mais que voilà, bon, peut-être que ça m'a éveillée quand même, que ça m'a permis d'aller voir plus loin, et que ça me permet aujourd'hui de vous transmettre l'information. Ensuite, j'ai rencontré un personnage vraiment particulier. C'était, moi j'appelais ça le curé, mais il s'appelait Papy Marcel, voilà. Il avait un certain âge et était très éveillé. Et puis, de temps en temps, il partait aussi sur d'autres plans. Il était enseigné par le curé d'Ars, par Marie, par le Christ, par les anges, par des saints essentiellement. Pour ça, je l'appelais le curé, parce qu'il était plutôt en lien avec des saints, et sur d'autres plans. Mais ce qu'il avait aussi de plus, c'est qu'il avait peut-être 50 médiums autour de lui, et qui faisait venir de temps en temps. Donc c'était peut-être un monsieur un peu plus dans le spiritisme, et un monsieur qui faisait, comment on appelle ça,
passer les âmes, mais en même temps faire venir les êtres décédés qui sont un peu plus lourds sur d'autres plans à travers le corps du médium. C'est pour ça que j'appelais ça spiritisme. Et que le corps du médium, eh bien, accueillait cette entité, et que ce papy Marcel faisait prier l'entité pour qu'il puisse aller dans la lumière et qu'il puisse se transformer et partir vraiment sur des plans de conscience plus élevés. Donc moi, je l'ai rencontré à un moment donné de ma vie et puis, bouf, j'étais un peu larguée là-dedans. Alors j'étais encore dans une médiumnité qui se découvrait, je me cherchais, je savais pas du tout. Et puis tous ces médiums, et moi j'étais à l'assemblée avec tous ces médiums. Et bon, il n'y avait pas 50 en même temps, mais peut-être une dizaine. Et moi j'atterrissais là et comme on me disait que j'étais médium, bon, bah, il m'étudiait. Et c'était quelqu'un qui scrutait vraiment la conscience des autres. Et puis, quand il faisait appel comme ça sur d'autres plans, avec des entités plus élevées, mais quand même des entités décédées, les saints ou autres, eh bien, moi, bizarrement, j'avais pas les messages comme les médiums. J'étais complètement toujours hors norme, hors case. Et pourtant, il y en avait 50. Alors, je me dis, mais pour moi, je me disais, mais je suis pas normale, je suis pas comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'allais pas sur recevoir les êtres comme ça décédés en moi. J'avais plutôt les archanges, j'avais plutôt des maîtres ascensionnés, j'avais plutôt des êtres qui nous amenaient sur des enseignements. J'avais la notion de karma, de règlement de compte, de remise en avant des plans divins différemment. Et c'était pas du tout, c'était des enseignements, c'était pas du tout faire venir l'entité sur moi. Donc pourtant j'étais médium. Bon voilà, donc j'ai fini par comprendre plus tard qu'en fin de compte j'étais pas sur la même fréquence. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je me disais, t'es une bête à part encore, t'es vraiment pas comme tout le monde. Et, et ce monsieur, bon, on a fait une expérience. Et en faisant cette expérience à travers les médiums ou quoi, on a fini par découvrir qu'en fait, nous étions des personnages connus dans des vies antérieures et que c'était mon père blanc spirituel, je l'appelais ça comme ça. Et on s'était rencontrés dans une vie en Égypte. Et moi, j'étais la petite de la reine Isis et je transmettais comme aujourd'hui, voilà pourquoi je transmets des messages par médiumnité. Je savais capter sur la conscience autre, sur des plans divins, les messages. Donc, je faisais comment dire, de la divination et je transmettais donc à la reine les messages qu'elle pouvait recevoir, avoir besoin. Et du coup, à travers, j'appuie parce que là, j'ai un message. J'ai découvert eh bien que ce monsieur c'était un prêtre et qu'on était un petit peu en bisbis dans cette vie-là parce que moi étant la petite qui recevait des plans divins plus hauts et lui le prêtre qui était plutôt dans une religion, on s'entendait pas trop et dans cette vie-ci on devait vraiment se remettre en accord et d'arriver à comprendre pourquoi on est différent. Eh bien on a fait cette découverte justement donc bon je sais pas s'il est parti avec la connaissance vraiment de la différence. Mais on a exploré, exploité ce terrain justement de la médiumnité qui est différente des autres médiums et qu'en même temps, pas branché sur les religions, pas dans le côté catholique non plus, puisque lui, il avait, ce monsieur papy, Marcel, avait beaucoup de connaissances avec les curés, avec même Edward Cayce, puisque c'était les vies antérieures. Donc tous ces personnages qui sont, que moi je ne connais pas et que je n'ai pas connus non plus dans ma guidance, mais qui a été utile dans notre échange médiumnique justement. Ensuite, j'ai eu vraiment cette expérience aussi de rencontrer deux hommes dans ma vie, donc un qui était mon ex-mari et un autre qui est aujourd'hui quelqu'un que je côtoie, eh bien d'avoir eu des messages justement d'être revenu dans l'Égypte et que ces personnages, ces deux personnes, ces deux hommes, eh bien, je les ai rencontrés, on s'est rencontrés enfants dans des vies antérieures où, alors peut-être ça va faire écho chez eux s'ils m'écoutent, mais sinon, eh bien, à l'époque, quand on n'était pas de la même caste, je veux dire, spirituelle, et pour pouvoir être vraiment dans le côté royal, justement, côtoyer ces domaines-là, eh bien, les familles qui étaient plus ou moins près, eh bien, proposer leurs enfants. Donc moi j'étais avec mon frère et à ce moment-là on était deux personnages, l'homme et la femme, mais petit, tout petit, peut-être vers 6-7 ans. On nous proposait donc une vie spirituelle et avoir une éducation spirituelle, une élévation de conscience et proche des êtres qui sont dans la royauté. Donc c'était quand même assez privilège, mais particulier parce que moi je me rappelle qu'à l'époque, eh bien,
c'est ce qui a fait aussi par rapport à mon ex-mari. L'autre homme, c'est différent, puisque ça a été plus dans la connaissance, que mon ex-mari, ça a été plutôt dans la notion de l'ombre, on va dire, de la partie humaine, personnelle, qui a été dans l'abandon, puisque je me suis fait abandonner. Enfin, j'ai été abandonnée par mes parents, mon frère aussi, donc c'était quand même pas évident à vivre. Et puis se retrouver dans des familles, plutôt une famille spirituelle, c'était des âmes, mais pas vraiment le côté cocogne, famille, comme au foyer. Mais malgré tout, je suis allée dans cette période-là, dans cette vie antérieure, et j'ai perçu justement que j'étais devenue mage, et que l'autre personne aussi, donc mon frère, on était mage, et qu'on avait accès donc aux écritures, et qu'on avait accès à tout ce qui était hiéroglyphes, les sacrés, tout ce qui était les lettres. Mais en même temps, pas que, c'est que de la manière dont on communiquait et la manière dont on était éduqué, eh bien, on fonctionnait beaucoup par télépathie. Donc, on avait acquis des dons, en fin de compte, qui nous permettaient de communiquer autrement que physiquement, humainement. Et d'autres petites clés aussi par rapport au voyage de l'âme. Enfin, beaucoup de connaissances m'ont été ramenées de cette période-là, et qu'aujourd'hui, en fin de compte, fait ce que je suis, qui je suis, dans ma médiumnité et dans les connaissances que je peux avoir profondément, puisque je sais que les connaissances sont en soi et que j'ai cet acquis à l'intérieur de moi et que je peux ramener justement des mémoires et transmettre à vous, public, cher public, amis, toutes ces informations qui font que peut-être ça va aussi vous amener plus loin, de voir que l'entendement humain ne se limite pas à simplement ce que l'on voit, ce que l'on croit, mais bien plus que ça, puisque ça remonte à des vies antérieures si on y croit, et bien plus que ça, à la création de l'univers, des planètes, et que nous faisons peut-être partie d'autres mondes que celui-ci. Donc c'était très très intéressant, parce que du coup ça m'a développé un sens du sacré, une conscience différente, une perception nouvelle, et puis de voir qu'en fin de compte, ben, on acquiert dans des vies des choses. Et puis ma médiumnité s'est développée comme ça par les vies antérieures, puisqu'on m'a amené beaucoup de connaissances d'antériorité, avec des rencontres présentes dans cette vie-ci, pour faire le lien, parce que ce qui est important dans les plans divins, ce qu'ils aiment faire, c'est faire des liens, parce qu'il y a une correspondance, une coordination, une cohérence avec ce tout, et que on n'a pas toutes les connaissances sur le moment, mais qu'au fur et à mesure qu'on avance, on finit par déceler, révéler ce que l'on est, et de découvrir aussi ce que l'on porte en soi, puisque nous sommes tous des porteurs de lumière, comme les guérisseurs de l'Atlantide, c'était aussi des éveilleurs de conscience, des porteurs de lumière, et que nous avons tous en nous cette essence, cette étincelle, dans cette véritable nature qui est nous, et qui est une partie divine en soi. Voilà, ce que je pourrais dire d'autre aussi, eh bien, on m'a fait vivre dans cette vie-ci vraiment une expérience, un jour une émotion, et puis mon guide me dit, bon, voilà, tu vas remonter à la source, un peu comme le chaman qui remonte à la source de cette émotion, d'où elle vient. Et bien, donc j'ai fait un voyage intérieur, et dans ma conscience, eh bien, je suis remontée à des émotions par rapport aux hommes, les rencontres des hommes avec qui j'ai eu des petits soucis, parce que simplement le niveau de conscience n'était pas, qu'on avait des dépendances affectives, qu'on avait des différences, c'était pas évident, mais qu'en même temps, ces différences, comme me disait toujours mon être intérieur, eh bien, dans la différence, qu'est-ce qui se rassemble? Dans nos différences, qu'est-ce qui se rassemble? Ben, c'est l'amour, hein, et c'est ce qui reste vraiment au fond de soi, ce que l'on s'apporte mutuellement, quelque part. On est quand même, que ce soit les enfants, les parents, les grands-parents, mais soit nos amoureux ou autres, eh bien, nos âmes se sont rencontrées parce qu'elles aiment, elles s'aiment à la base, et qu'on s'échange aussi de l'amour sans s'en rendre compte, et qu'on est porteur d'amour aussi dans ce monde, puisque c'est l'amour qu'on vient travailler et conscientiser. Alors, eh bien, dans cette mémoire qui était au début une émotion, qui me touchait vraiment profondément, mais vraiment très fortement, eh bien, c'est dénaturé de plus en plus au fur et à mesure que j'ai voyagé dans ma conscience, puisqu'on m'a remonté dans le temps, comme le chaman qui pourrait remonter dans ces histoires profondes, que on pourrait le vivre aussi de cette façon. Eh bien, dans cette vie-ci, puis après, à ma naissance, c'est-à-dire l'embryon, et puis au-delà de la naissance, dont je commence à basculer de vie en vie, et de remonter vraiment assez rapidement pour pas rester que sur ces plans de vie, parce que c'était pas le but, l'aboutissement de ça. Et bien donc je me suis retrouvée à la préhistoire,
Donc, je vois bien que entre la préhistoire et nous, eh bien oui, mais encore avant et avant la préhistoire, je voyais bien que les êtres étaient différents et que bah, il y avait l'Égypte aussi, bien sûr, à un moment donné, avant la préhistoire. Après la préhistoire et avant la préhistoire, il y avait deux peuples. Donc après la préhistoire, il y avait l'Égypte et avant la préhistoire, il y avait d'autres êtres plus évolués et des passeurs, peut-être des êtres aussi qui venaient extraterrestres, mais qui sont venus simplement comme ça. Et puis, mais ce souvenir qui remonte, qui remonte, qui remonte, eh bien, je suis sortie de ce plan de la Terre, justement, de cette création et de l'humanité. Et puis, je me suis retrouvée sur cette fameuse planète que j'avais déjà vue une fois, cette planète de cristal. Et là, j'ai retrouvé des êtres. Et ces êtres, eh bien, me disaient, voilà, nous sommes une seule et même conscience. Et je voyais qu'entre eux, eh bien, qu'il y avait l'homme, la femme et l'enfant. Eh bien, ils étaient trois entités différentes, mais ils avaient la même pensée, comme s'ils avaient une pensée unique. Et quand quelqu'un pensait, eh bien, l'autre pensait pareil, etc. Enfin, ça faisait comme une, comment dire, comme une seule et même unité dans la pensée. Et que à ce moment-là, eh bien, cette émotion que je ressentais depuis le début, c'était une émotion de mes origines. C'est les origines de l'humanité, en fin de compte. Et que nous, en tant qu'Atlantes, eh bien, nous étions des ensemenceurs de la terre et ensemenceurs des mondes, c'était notre rôle. Mais qu'à un moment donné, on a voulu expérimenter la loi de la matière et de s'incarner. Donc, comme je disais tout à l'heure, eh bien, en tant qu'Atlantes, eh bien, nous étions sur un autre monde. Nous sommes venus sur cette terre ensemencée donc par rapport à l'Atlantide dans l'eau. Mais nous sommes devenus des anges déchus, descendus, on va dire c'est ça, plutôt que des anges déchus, pas beaux, avec la faute. Bien sûr qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais au départ nous étions spirituels, nous étions une unité et nous avons éclaté nos cellules pour être trois êtres différents, explorés. Certains sont restés anges, d'autres sont allés un peu comme les Lémuriens, vivre des expériences éthérées pour enrichir cette terre, pour prier pour que la terre garde son taux vibratoire. Et d'autres sont venus s'incarner dans un corps, dans le corps humain, pour expérimenter la matière, la loi de l'attraction, de la densification. Et bien sûr que dans cette loi-là, eh bien, les défauts de l'humain sont ressortis. Et donc, comme le monde tourne à l'envers et que l'être humain est dans une inversion, eh bien, on s'est inversé parce que la densité nous a fait oublier qui nous étions et on a fini par aller vers le chaos. Alors, ce papy Marcel que je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on a découvert justement avec les médiums et lui-même a pu ressentir vraiment dans son être cette notion de destruction de l'Atlantide parce que c'est lui qui avait mis en place la destruction, c'est-à-dire l'éclatement de l'Atlantide, sa grande destruction. Et il était revenu dans cette vie-ci pour vraiment apporter le mieux aux êtres, pour faire le bien justement, pour élever les consciences et pour apporter cette notion de renouveau et d'élévation pour qu'on ne soit plus dans ce manque, donc de l'amour. Il était vraiment beaucoup porté sur cette notion de cœur, de charisme, d'amour de soi et de l'autre. Et donc, il avait fait le vœu dans cette vie-ci de n'être que amour et d'apporter vraiment son don à l'humanité. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et après, on s'est perdu de vue, mais je l'ai revu à un moment donné dans la nuit, comme quoi il partait. Donc, on s'est dit au revoir. Et parce que maintenant, ben, il serait très vieux. Voilà, j'étais jeune, il était déjà très vieux. Il a connu ma fille toute petite et c'était mignon à voir. Mais voilà. Mais c'était un personnage vraiment qui était très habité et très en présence du divin, même s'il avait tous ses plans décédés autour de lui et les saints, et puis, mais il avait un cœur d'ange. Hein. Et donc, pour revenir à cette histoire de mémoire, eh bien, par rapport à la conscience, quand il y a eu la destruction vraiment, eh bien, ces êtres ont pu faire le choix. Mais quand ils étaient sur cette autre planète, ils ont fait le choix aussi. Donc c'est toujours une histoire de choix. Et nous avons, nous aussi, en tant qu'êtres humains, le choix et le libre arbitre. C'est ce qui fait que cette planète, ou peut-être par rapport à ces semences que les Atlantes nous ont laissées, qu'on est aussi un peu d'eux-mêmes.
eh bien, c'est ce libre arbitre qui fait que l'être humain a la possibilité d'aller au fond de soi, chercher la connaissance, aller au fond de soi, chercher aussi les vérités, et en même temps d'avoir la liberté de pouvoir choisir si on va vers l'ombre ou la lumière, et de choisir vraiment son chemin d'évolution, son chemin de vie. Et donc ces êtres, eh bien, sont venus s'incarner, et puis c'est ce qui fait que cette émotion qui était là me remontait vraiment à la notion de, voilà, nous étions des ensemenceurs, nous étions des êtres élevés spirituels, et c'est pourquoi nous cherchons tous quelque chose qui manque. Nous cherchons notre âme sœur, nous cherchons la vérité, nous cherchons l'amour, nous cherchons toujours à l'extérieur, alors qu'en fin de compte, cette essence qui est dans notre véritable nature est au fond de nous, ce Dieu qui est en soi est au fond de nous, et de réunifier cette notion d'entité, justement, l'homme, la femme et l'enfant, ou le père, la mère et l'enfant en soi, comme pourrait être symboliquement le Christ, qui est l'enfant créateur dans ce monde-ci, fait de chair, avec son père Joseph et Marie, qui correspondraient au Dieu, à l'esprit, et à la mère, à l'énergie, à l'amour. Et ce qu'on cherche au fond de soi, et bien ce que j'ai pu concevoir dans les consultations un petit peu partout, et bien c'est toujours cette notion de cellule qui manque, cette réunion de parties de soi, comme les âmes chamanes pourraient réunifier en soi l'homme, la femme et l'enfant, et on doit le retrouver au fond de soi pour se retrouver vraiment complet, mais aussi à l'extérieur de soi. Ce que je veux dire que on peut rencontrer ses âmes sœurs, on peut rencontrer sa flamme jumelle. Eh bien, je dirais que dans la flamme jumelle correspondrait un petit peu à la rencontre de cette androgyne qui est l'homme et la femme séparés, qui se réunifient, et par rapport à la création du corps physique qui correspondrait à l'enfant créateur, puisque nous sommes nés avec ce corps physique, dans la biologie physique, dans la matière, on pourrait réunifier aussi en étant 3 cellules en une cellule dans la conscience, puisqu'on a la même pensée. Donc si je me suis bien fait comprendre, ça veut dire que autant à l'intérieur de nous, on va réunifier la polarité masculine et féminine avec son enfant intérieur, et à l'extérieur de soi, avec la rencontre de la flamme jumelle et son enfant créateur qui est au fond de soi, les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes émotions, la même direction, parce qu'au fond, l'énergie, ou en tout cas le fil de l'horizon, comme je dis, le soleil qui se lève, eh bien, on a la même vue lointaine, donc très loin au fond de soi, on a les mêmes objectifs d'âme. Et c'est ça qui fait la différence et la particularité, parce que justement, on vient aussi en tant que porteur de lumière, avec des consciences élevées, avec une spiritualité autonome, mais en pensant avec une seule conscience, et amener pour les autres, pas pour nous-mêmes, dans un ego, en dehors de l'ego, pour aider les consciences, pour aider le collectif, puisque c'est cela l'esprit aussi en soi. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, bien sûr, eh bien, comme on me parlait des guérisseurs de l'Atlantide, c'était pour aussi traduire que nous sommes aussi venus apporter cette guérison en tant qu'Atlante, et que nous sommes donc des porteurs de lumière de l'Atlantide, et que l'avenir sera des soins, le futur, les soins seront différents, et bien sûr seront plus basés sur la notion d'esprit que sur la notion de corps et d'énergie, et qui sera une médecine holistique, profonde et conscientisée, et que pourra vraiment réparer les corps, réparer les âmes, et que l'esprit pourra nous éduquer pour nous permettre de mieux vivre dans ce monde avec un partage équitable, avec des valeurs nobles, et puis une élévation de conscience qui nous permettra d'aller vraiment dans les dimensions, puisqu'on pourra voyager au-delà de ce monde, au-delà de ce plan physique, comme dématérialiser notre matière, puisqu'on est déjà en train d'étudier cela, physique quantique, métaphysique, physique nucléaire, rejoint complètement, puisque quand je parle avec ces êtres-là, eh bien, je le répète souvent, on se rejoint, malgré que je n'ai pas du tout de connaissances scientifiques, mais dans la connaissance que je reçois du vécu intérieur, dans l'expérience comme ça, eh bien, on se rejoint tous, même dans la psychologie, même dans les thérapies, mais on va dépasser les masques, on va dépasser les méthodes, dépasser les techniques. On sera la technique et l'outil, puisque nous serons nous-mêmes le propre outil qui va véhiculer la conscience spirituelle, la conscience de l'esprit, et nous serons des intermédiaires pour pouvoir permettre à l'humanité, chacun au fond de soi, pour soi-même déjà et pour les autres, pour soigner et réparer et bonifier et élever ses consciences.
Voilà. Merci d'avoir entendu tout cela. J'espère que au fond de vous, ça va bouger des choses, que peut-être ça va réveiller ou en tout cas révéler, et que vous y croyez ou non, comme je disais, eh bien libre à vous de le croire, libre à vous de l'adopter, libre à vous de vous élever avec cela, parce que retrouver ce qui est au fond de soi, c'est quand même intéressant, puisque comme je dis souvent, eh bien c'est par soi-même. Donc je ne prends à personne d'autre que l'expérience que je vis au fond de moi. Je ne vais pas parler de quelqu'un d'autre non plus, puisque bon, je ne vais pas non plus juger les autres ni critiquer ou quoi que ce soit, mais je suis enseignée par l'intérieur et c'est ce qu'on me demande aussi, sans étiquette, sans forme, sans dogme, sans religion, sans quoi que ce soit, sans imposer, simplement témoigner, puisque c'est les mémoires d'humanité, c'est les témoignages que chacun peut avoir. Donc c'est pourquoi je vais à la rencontre aussi des autres, et que par rapport à toutes ces vidéos, que ce soit les miennes ou celles que je vais faire pour d'autres personnes, eh bien d'aller découvrir ce que chacun y porte en lui, dans sa vérité, qu'à un moment donné peut-être il est passé à une conscience autre et puis qu'il a à transmettre quelque chose pour vous, et de façon à ce que chaque vérité puisse se témoigner. C'est là le but aussi de ces vidéos, pour remettre les mémoires de cette humanité en place, et que chacun est porteur de lumière et chacun porte une richesse en lui, puisque nous sommes tous des richesses. Voilà. Alors à bientôt pour une prochaine aventure.